L'anxiété, c'est souvent la peur que le présent ne s'arrêtera jamais, ou que le futur soit pire. Mais il existe une vérité universelle qui peut nous libérer instantanément. On dit simplement que « ceci aussi passera ». Nous allons voir ensemble comment l'impermanence est notre meilleur allié. Nous passons une grande partie de notre vie à essayer de figer le temps. Nous voulons que les moments heureux durent éternellement. Le premier baiser, les vacances parfaites, la soirée magique entre amis, où tout semblait facile et léger. Nous prenons des photos et des vidéos pour capturer l'instant et essayer de le mettre en conserve, comme on met des confitures en pot pour l'hiver. Et à l'inverse, nous craignons que les moments difficiles ne s'arrêteront jamais. Nous sommes convaincus que c'est notre nouvelle réalité permanente. On se dit que la situation ne s'améliorera jamais, et qu'elle sera toujours comme ça. Cette lutte contre la réalité et le flux naturel de la vie, c'est la source première de notre anxiété. Nous voulons que le monde se plie à nos désirs, et qu'il s'immobilise quand ça nous arrange. Nous nous accrochons aux choses, aux gens, et à nos propres états d'âme, comme si c'étaient des monuments éternels. Alors que la vie est, par nature, un fleuve en mouvement constant, où tout coule, change et évolue. Rien dans cet univers ne reste immobile. Il suffit de regarder autour de nous. Les étoiles naissent et meurent. Les galaxies tournent. Les rivières creusent la roche. Chaque cellule de notre corps se renouvelle. Nous ne sommes plus la même personne physique qu'il y a 7 ans. Nos cellules ont toutes été remplacées. Pourtant, nous essayons de construire des barrages de sable contre l'océan. Nous essayons d'arrêter les vagues avec nos mains nues. Nous oublions que notre angoisse naît de notre résistance au courant, et non du courant lui-même. C'est comme essayer de retenir de l'eau, dans ses poings serrés. Plus nous serrons fort, plus l'eau s'échappe entre nos doigts. Si nous ouvrons les mains, l'eau peut couler librement, et nous pouvons en profiter sans la perdre. Le bouddhisme appelle cela l'anicca, ou l'impermanence. Ce n'est pas une vérité triste ou déprimante. Au contraire, c'est la clé de notre libération, le secret de la paix profonde. Si tout change, alors aucune souffrance n'est éternelle. Aujourd'hui, je vous propose d'apprendre à danser avec le changement, plutôt que de le fuir. Et de l'accepter, plutôt que de le combattre. Voici un conte intitulé « La bague du roi ». On raconte qu'un puissant roi, autrefois, régnait sur un vaste royaume prospère. Il possédait tout ce qu'on pouvait désirer. Richesse, pouvoir, armée, et palais somptueux. Pourtant, il se sentait constamment tourmenté par ses émotions, prisonnier de ses propres réactions. Quand il gagnait une bataille, il était transporté par une joie excessive, qui le rendait imprudent et arrogant. Il organisait des festins grandioses, prenait des décisions téméraires, et se croyait invincible. Cette ivresse le faisait trébucher. Mais quand il subissait un revers, il sombrait dans une profonde noirceur, qui l'empêchait de gouverner, et de réfléchir clairement. Il s'enfermait dans ses quartiers et refusait de voir quiconque, convaincu que tout était perdu. Ses conseillers s'inquiétaient de cette fragilité émotionnelle. Le royaume souffrait de l'instabilité de son souverain. Dans la victoire comme dans la défaite, le roi n'était pas fiable. Un jour, épuisé par ses oscillations épuisantes, le roi fit appeler les plus grands sages de son royaume. Philosophes, moines et érudits se présentèrent devant lui. Il leur donna une mission. Fabriquez-moi une bague, un objet que je pourrai porter en permanence, et qui puisse équilibrer mon esprit. Elle doit me rendre humble dans la victoire, et me redonner espoir dans la défaite. Je veux un talisman qui me ramène au centre, toujours. Les sages se retirèrent. Ils travaillèrent de longs mois, consultant les textes anciens, et débattant de la sagesse éternelle. Certains proposèrent des formules complexes, et d'autres, des symboles ésotériques. Finalement, ils revinrent et remirent au roi un anneau d'or très simple, sans fioritures ni pierres précieuses. Juste un cercle parfait. Le roi fut d'abord déçu par sa simplicité. Regardez à l'intérieur, dirent les sages. Le roi retourna l'anneau. À l'intérieur du cercle, gravé dans le métal, une courte phrase en lettres minuscules attendait. Il la lut, et quelque chose en lui se relâcha. Son visage crispé s'apaisa. Ses épaules tombèrent. Il respira profondément pour la première fois, depuis des années.
La phrase était la suivante, ceci aussi passera. Le roi comprit alors, avec la clarté d'un éclair qui déchire la nuit, une vérité qui allait transformer son règne. Lorsque tout allait bien, il regardait sa bague et se rappelait, ceci aussi passera. Il ne devait pas s'attacher à cette gloire temporaire, ne pas la prendre pour acquise. Le bonheur, comme la saison des fleurs, est un visiteur de passage, qu'il faut savourer sans s'y accrocher. Lorsque les temps étaient sombres, lorsque la défaite le frappait, ou que la maladie touchait son royaume, il regardait sa bague et se rappelait que, ceci aussi passera. Il ne devait pas désespérer, ni se laisser engloutir par l'obscurité. La nuit, aussi longue soit-elle, finit toujours par laisser place à l'aurore. Cette bague ne changeait pas le monde autour de lui. Les batailles continuaient. Les saisons tournaient. Mais elle changeait son regard sur le monde. Elle lui donnait, ce que ni l'argent ni le pouvoir ne peuvent acheter, la paix intérieure, face aux changements inévitables. L'anxiété naît souvent d'une erreur de perspective fondamentale. Nous croyons que nous sommes nos émotions. Nous fusionnons avec elles. Quand nous sommes tristes, nous disons « je suis triste ». Quand nous avons peur, nous disons « je suis effrayé ». Remarquez la formulation. Nous ne disons pas qu'il y a de la tristesse en nous, mais que nous sommes tristes, comme si la tristesse définissait notre essence même. Mais dans la psychologie bouddhiste, nous ne sommes pas notre émotion. Nous sommes le ciel, et l'émotion est un nuage qui le traverse. Pensons-y. Le ciel est toujours là, vaste et infini. Certains nuages qui le traversent sont blancs et légers, doux comme du coton. D'autres sont noirs et lourds, chargés d'éclairs et de tonnerre. Certains jours, le ciel est parfaitement bleu. Et d'autres jours, il est complètement couvert, gris de bout en bout. Mais peu importe la violence de l'orage, le ciel reste le ciel. Il n'est jamais mouillé par la pluie. Il n'est jamais brûlé par la foudre. Il laisse simplement passer la tempête, sans résistance. L'anxiété est comme un nuage particulièrement sombre. Elle essaie de nous convaincre que l'orage est notre nouvelle réalité permanente. Elle nous murmure à l'oreille que le soleil ne reviendra jamais, et que nous resterons bloqués dans cette noirceur pour toujours. Mais l'impermanence nous rappelle la vérité. Chaque émotion a un début, un milieu et une fin. Comme une vague dans l'océan. La vague monte, culmine, puis retombe. Elle ne fait que passer sur notre écran intérieur, comme un film qui défile. Comprendre l'impermanence, c'est développer cette capacité de spectateur. C'est se dire, au milieu d'une crise d'anxiété, qu'en ce moment, il y a de la peur en nous. Que nous la sentons et la reconnaissons. Mais que nous savons, d'un savoir profond et calme, que ceci aussi passera. Cela nous donne le droit de ne pas être parfait. Mais d'être humain, fragile, et changeant. Cela nous permet de traverser les tempêtes avec une certitude tranquille. Le ciel bleu est toujours là, juste derrière les nuages, immobile et vaste. Il suffit d'attendre que le vent fasse son œuvre. Nous n'avons rien à faire. Juste attendre, observer, et respirer. On pourrait comparer cela à un film au cinéma. Les images sur l'écran sont parfois violentes, pleines de sang et de cris. Parfois elles sont tristes et nous font pleurer. Et parfois, elles sont joyeuses et nous font rire. Ces images défilent à toute vitesse, créant l'illusion parfaite de la réalité. Mais nous oublions que nous sommes au cinéma. Nous plongeons au cœur de l'histoire. Notre cœur bat plus vite, nos paumes transpirent. Nous vivons le film. Mais l'écran, lui, reste blanc, peu importe ce qu'on y projette. Il accueille tout sans être affecté par rien. Notre conscience est cet écran. Nos problèmes, nos joies et nos peines sont le film qui défile. L'impermanence nous apprend que nous ne sommes pas les personnages qui souffrent ou qui rient. Nous sommes l'espace paisible, indestructible, qui permet au film d'exister. En nous identifiant à l'écran plutôt qu'à l'image, l'anxiété perd instantanément son emprise. Elle peut toujours apparaître, mais elle ne nous définit plus. L'impermanence n'est pas une ennemie. C'est elle, au contraire, qui rend la vie infiniment précieuse. Si les fleurs ne fanaient jamais, nous ne prendrions pas le temps de nous arrêter, pour admirer leur éclosion. Si nos enfants ne grandissaient pas,
nous ne connaîtrions pas la joie douce amère, de les voir s'épanouir. Et si l'été durait toujours, nous ne savourerions pas la première chaleur du printemps. C'est la fragilité qui crée la beauté. C'est l'éphémère qui donne du prix. Accepter l'impermanence, c'est aussi apprendre à savourer le bonheur avec plus d'intensité. Parce que nous savons qu'il est rare et fugace, et qu'il ne reviendra peut-être jamais exactement sous la même forme. Apprendre à lâcher prise sur ce qui s'en va, c'est s'ouvrir pleinement à ce qui arrive. C'est danser avec la vie, plutôt que de lutter contre elle. Merci d'avoir été présent. Restez serein. Restez vaste comme le ciel, qui accueille tous les nuages.